commence par un verre ici. On le ramassera tantôt. Voilà. Je vais embarquer les Denis pour lui dire où arrêter. Non. Où arrêter exactement? Non, pas exactement. C'est ça qu'il me faut. Non, mais ça va boucher de savoir. Ce matin, on est venu faire le nettoyage d'une des boucles du sentier qu'on va appeler Centre-Ville. Il y a des gens, malheureusement, qui, depuis des décennies, ont utilisé le site et puis ont laissé des traces. Donc, il y a pas mal de vidange à recueillir ce matin. Étant donné que les sentiers Centre-Ville devraient cet automne être opérationnels et que les gens vont commencer à fréquenter le sentier, bien évidemment, on veut se mettre beau et faire le nettoyage du sentier qui est vraiment nécessaire. On va voir tantôt, malheureusement, il y a beaucoup de détritus qui ont été abandonnés là. Là, c'est vraiment un nettoyage qui va être spécial parce que par la suite, évidemment, on va avoir de la sensibilisation à l'entrée du sentier pour éviter les gens à ramener leurs déchets et ne pas les abandonner le long du sentier. Donc, par la suite, le nettoyage qu'il va y avoir à faire, c'est plus l'entretien en fonction des arbres qui vont tomber ou de la broussaille qui va pousser. Ça, c'est un nettoyage préliminaire qu'on fait pour enlever les vidanges, mais par la suite, on espère que les gens vont être respectueux et seront sensibilisés à l'importance de ramener ces vidanges. Hey, je pense que ça va être un beau matin sans trop de maringouins. Heureusement qu'il n'y a pas de vidange sur l'ensemble des 4 boucles, là, des 3 boucles. Là. Quasiment chacun un voyage de bâche. Pendant ce temps-là, moi, je vais remplir celle-là, tiens. Oh, ouais, c'est tout des gros... Ça embarque quasiment directement dans la brouette, ça. Déjà eu, probablement pendant des décennies, des sites de campement, à tout le moins des bases là, qui avaient été mis là. Il y a des structures de bois d'ailleurs. Et les gens amenaient différents matériels pour ces journées-là pendant on ne sait pas combien de temps. Là. On présume aussi qu'il y a des étudiants de tourisme d'aventure qui s'installaient des bases de campement pour ces journées-là pendant l'automne, l'hiver. Ça faisait partie peut-être de leur apprentissage, on ne sait pas trop. Là. Mais ça, on sait que ça s'est produit à plusieurs reprises. Possiblement de ces sites-là, mais de toute façon, c'était déjà fréquenté par la population locale, notamment les jeunes. C'est sûr que les jeunes, c'est toujours amusant pour eux autres, avoir un petit camp dans le bois. Là. On présume que c'est eux autres. On a une belle base de chaises ici, là. Ça n'intéresse pas, les gars, pour mettre sur votre patio? On veut tout ça direct dans sa remorque ou on veut tout ça direct dans ta remorque? Ouais. Parce que là, j'ai pas d'idée quand est-ce que les bagues vont arriver. Ouais, non, je vais le porter des fois. C'est une bâche par-dessus pour que ça parte au vent. Ouais, c'est ça. Ah, le fond, ça dérange pas, ça. Tu dis pack dessus? Ouais, pour éviter quand on va rouler, là. Ça, je vais mettre ça sur le fond.
Arrivé sur le site. As-tu une idée à quelle heure que les bacs vont arriver? Alors, c'est une chance de me rappeler. Merci. Salut. Fait que comme ça, on mettrait tout ça là-dedans, puis Oui, au dépotoir, il y a une sélection. Tout ce qui est métal, au fur et à mesure, oui, c'est ça. C'est bon. Les racines et des souches. Sais-tu que le ruban, là, ouais, c'est ça, ça va là. Ça, c'est trop lourd pour. On ne peut pas l'enlever. Je vais passer à bras. Voilà. Hein? Oui, oui, c'est ça. Mais si j'avais eu mon autre véhicule, j'avais une scie à chaîne à bord. Ah, puis il y a du bois là-bas, ça fait qu'on se fera un petit tas de bois à l'automne. C'est un vieux site de campement, il n'est pas jeune celui-là, par exemple. Une là détendue à la grandeur. Et c'est de première importance parce que c'est un projet qui est basé effectivement sur le bénévolat, donc on n'en a jamais trop. Aujourd'hui, on est 3. La semaine prochaine, on aura un autre groupe, une autre gang. Et il va rester aussi du nettoyage de sentiers à faire avec une autre équipe de bénévoles. Là, c'est un peu chaud à ce temps-ci, donc là, on fait le nettoyage. On ramasse les détritus, mais par la suite, pour ce qui est du nettoyage de sentiers, ça ira probablement plus en septembre, alors que les chaleurs vont être passées. Un petit matelas, il a probablement passé une nuit ici. Ça fait une ancre. J'ai dit, c'était fait une ancre. Ouais, on tombe dans le sentier de motoneige ici. Là. Ah, ben, c'est le social, connaître du monde, puis être utile pour la société. Dans tous les organismes, ils me demandent de faire du bénévolat, ça me fait plaisir de le faire. Comme le Centre d'action bénévole, on fait l'accompagnement en transport, pas trop lente. Il manquerait des services pour eux autres personnes âgées. C'est ça qui me tient à cœur. Ça me tient à cœur, ma ville, puis ils ont besoin de bénévolat. Tant que la santé va me permettre d'en faire, je vais en faire parce que j'adore ça. Il y en a d'autres plus loin. Bon, si on est un petit peu plus loin, les autres arbres, par exemple. Mais c'est tellement beau pour marcher. Alors, pour l'entretien du Sentier international des Appalaches, section Côte-de-Gaspé, on a besoin d'une trentaine de bénévoles annuellement. Il s'agit finalement de faire l'entretien annuel de façon à ce que les randonneurs ne soient pas dérangés par soit des arbres, soit de la broussaille. Il faut le garder donc le plus possible dans le meilleur état pour éviter également que les randonneurs se perdent. On a 100 km à entretenir entre Grande-Vallée et Parc Forillon. Et on a des parrains qui sont distribués tout le long de ce sentier-là, de cette section-là.
Et effectivement, tout le monde contribue assez rapidement là, après une tempête où est-ce qu'on pense qu'il peut y avoir eu des dégâts. Assez rapidement, la vérification est faite grâce à notre armée de parrains, que je remercie d'ailleurs. Il en reste un dernier, proche du sentier de motoneige. Aujourd'hui, bien là, vous êtes en compagnie du club de randonnée SIA Côte-de-Gaspé. Donc, on est une association, un club là, qui se réunit pour faire des randonnées en milieu sauvage toutes les semaines, pratiquement, été comme hiver. Fait qu'aujourd'hui, on va aller dans le parc Forillon, vu les périodes de chasse à l'arc qui sont débutées. Et on va faire le sentier Les Lacs, là, qui est un sentier qui monte en montagne avec des points de vue sur la vallée de Rivière-au-Renard, qui se rend aux différents lacs là, des sommets des montagnes à ce moment-là. Moi, je suis le guide. Guide est un grand mot quand les sentiers sont déjà balisés, mais je suis responsable de l'organisation, du bien-être de chacun des participants. J'ai dans mon sac ce qu'il faut pour des trousses de réparation de matériel, des trousses de premiers soins. Comme guide, je suis formé en premiers soins en région éloignée pour pouvoir prêter assistance le cas échéant, surtout l'hiver quand les conditions peuvent être plus délicates. Donc, je suis responsable de la sortie aujourd'hui. Allez, good. Ce que j'apprécie le plus, c'est le contact avec la nature, de se sentir imprégné par la nature. Puis ce qui s'ensuit, c'est des relations d'entraide, de camaraderie, relax. On apprécie, on écoute, on est à l'affût de tout ce qu'il y a de beau dans la nature. Surtout actuellement, là, je trouve que c'est des moments privilégiés. C'est un lieu de rencontre aussi, puis ça nous permet de mieux nous connaître aussi entre nous. Sentiment d'appartenance, en tout cas, c'est bien des affaires. Le plein air, la beauté, le paysage, ça relaxe, c'est bon pour la santé. C'est un moment très agréable de randonner en groupe. On rencontre plein de gens. C'est la rencontre, les échanges, le social au travers de ça. On voit l'importance aussi d'avoir randonné dans les sentiers, de faire du bénévolat pour nettoyer, d'encourager ça, parce que le jour où il n'y en aura plus, les sentiers, vont se refermer, puis là, on n'aura plus la chance. Les gens en arrière de nous, les plus jeunes, on n'a pas la chance de vivre comme on vit là. En faisant du bénévolat, c'est là que je pense que j'ai pris conscience que c'est important, vraiment important. Jean-Marc, écoute, travail extraordinaire. Sans lui, je pense qu'on n'aurait pas ça. On s'aperçoit que c'est le cœur c'est lui qui supporte tout ça. Là. Puis chaque fois qu'il nous fait une demande, c'est tout le temps oui, parce que, premièrement, j'aime ça. J'aime aller en forêt, j'aime aller dans le bois, j'aime améliorer les sentiers. On découvre. Puis on découvre, on apprend. J'ai appris beaucoup, énormément avec le groupe SIA Gaspé.